Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog aménagement. On recommence. Et donc, je voulais vous remontrer un petit état des lieux du bazar qui est à l'heure actuelle ma pièce de vie. Donc, je vous montre. En fait, quand on arrive, donc là, on a une baie vitrée, la télé qui est allumée, le ventilateur, une lumière supplémentaire parce que je n'ai aucune lumière à ce niveau-là de la pièce. Je n'ai qu'une seule lumière qui est à l'autre bout. Et ici, vous voyez, j'ai un rangement tout le long qui sert pour des affaires de cuisine puisque ma cuisine est beaucoup trop petite. Et dessus, j'ai tout ce qui est télé, box, etc. de ce côté. Et là, on a les appareils électroménagers, bouilloire, cafetière, etc. Le frigo, le début de la cuisine là-bas. Et normalement, jusque-là, j'avais la table qui était ici, à ce niveau-là, pour manger. Sauf que le problème, c'est que j'ai eu beau tourner dans tous les sens, je n'arrivais pas à réorganiser cette pièce pour pouvoir mettre un canapé. Alors, je vous montre dans l'autre côté. Donc, quand je me tourne, on arrive là. Ce meuble-là, c'est mon petit meuble d'entrée qui n'était pas là non plus. Il était en face sur le mur qui est là. Et là, je viens de mettre du coup la table ici. Voilà. Donc là-bas, c'est l'atelier qui est en bazar. Là-bas, c'est la chambre. Et en fait, je me suis dit, je vais mettre un canapé sur ce mur-là. Mais il ne faut pas boucher la porte, ni l'une ni l'autre. Donc, le problème, c'est que même en mettant un canapé petit, ça ne passait pas. Le seul moyen, c'était de mettre un fauteuil. Sauf que j'ai pas envie d'un fauteuil, j'ai envie d'un canapé. Je veux qu'on puisse s'asseoir à deux. Donc, ça ne me convient pas. Donc, j'ai mis la table ici en me disant, comme ça, elle est au-dessus de la lumière. Donc, ça va être beaucoup mieux au niveau de la luminosité. Et je me retourne à nouveau. Je vais mettre un canapé ici, d'1,50 m à peu près, sachant qu'il y a une chose à prendre en compte, c'est que je veux absolument un canapé convertible, puisque le but c'est de temps en temps donc aller dans mon canapé quand j'en ai envie et de temps en temps pouvoir m'y allonger, comme par exemple des fois quand je suis un peu malade, pas bien, que j'ai vraiment besoin de me reposer mais que j'ai besoin de changer d'environnement, de pas rester dans ma chambre, et bien ça me permet d'être dans une autre pièce. Donc ça c'était l'idée de base. Maintenant, je suis en train de changer d'idée à nouveau. Vous voyez ce meuble-là, il est séparé en deux parties. C'est tenu par des équerres. Et donc, je me suis dit, je vous explique le projet, c'est de venir mettre donc, ce meuble qui a une forme arrondie dans ma cuisine. Je vous montre, ici, normalement, on a l'espace pour... Donc, on a la hotte, donc je peux pas mettre le frigo. À l'origine, je m'étais dit, je vais y mettre le frigo, je peux pas mettre le frigo à cause de la hotte. Je voulais mettre une gazinière, mais finalement, je vais pas en mettre. Je me sers juste une plaque de cuisson. Oui, ça, c'est un autre problème, c'est que mes cartons traînent toujours quelques jours avant que j'aille le mettre dans la poubelle dehors. Donc ça aussi, je vais changer ça, mais ça, c'est pour plus tard. Et donc, je me suis dit, je vais mettre mon meuble comme ça, donc ici, avec l'arrondi là-bas. Là-dessous, je vais y mettre des choses qui n'ont pas grand intérêt, dont on ne se sert jamais. Et ça me permet quand même d'avoir un accès si je veux quand même y stocker des choses dont j'ai besoin de temps en temps. Vous voyez, ma cuisine, c'est juste ça. Vous voyez, l'évier, le petit plan de travail ici et un meuble en haut. C'est tout. Donc c'est vraiment pas pratique parce que du coup, j'ai toute ma cuisine dans le salon. Et je gagne toute cette place-là. Deuxième point. Donc la cuisine, je verrai plus tard, peut-être je rachèterai des meubles, etc. Mais là, pour l'instant, je fais un petit peu avec ce que j'ai, c'est pas la priorité. Deuxième point, ce meuble-là. Du coup, cette partie restante, j'ai calculé qu'elle pouvait rentrer ici, sous l'espèce de petit bar là. Vous voyez, il dépasse, comme ça, voilà. Ça passe dessous. Donc ça, c'est top. Mon frigo, du coup, ça veut dire que je peux le tourner à 90 degrés de façon à ce qu'il s'ouvre par ici. Ce qui fait que mon mur, là, est libre quasiment, à part le fait que il faut garder de la place pour ouvrir le frigo. C'est tout. Donc là, déjà, ça me fait gagner énormément de place. Je voudrais, comme je vous l'ai dit, rapatrier la cuisine dans la cuisine. Donc le four, il va aller sur ce meuble-là qui sera dans la cuisine. Le micro-ondes, je voudrais qu'il y soit aussi. Là-bas, j'ai la marmiterie et la plaque qui est déjà dans la cuisine, donc je veux qu'ils y restent. Donc normalement, je n'aurai plus ces deux-là. Sur ce meuble-là, vu que ça ne rentre pas dans ma cuisine, je voudrais bien y faire l'espace thé et café, donc avec la cafetière, la bouilloire, la boîte avec
avec les cafés, les thés, etc. Et donc ça serait plus l'espace un petit peu, voilà, thé, café. Et il reste la télé, qui n'a plus de meubles du coup, puisque je vais pas la mettre dans ma cuisine et je vais pas la mettre là non plus. Donc l'idée, je vous explique, c'est de venir remettre la table ici, mais au lieu de la mettre comme elle était avant, c'est-à-dire comme ça, vu que je gagne de la place, je la mets dans ce sens-là. Donc la table dans ce sens-là, donc avec le meuble, le frigo et les meubles là. Là, il faut laisser un passage pour passer, donc à côté de la table. Et au pire, si j'ai pas assez de place, je pousse la table contre le mur et on perd juste le petit bord. Donc c'est pas très grave. Parce qu'en général, on est 4, donc c'est suffisant. Même s'il n'y a pas de place ni d'un bord ni de l'autre. De l'autre côté maintenant, ça veut dire que cette place-là est libre. Il y a ce meuble-là, donc ça je voudrais en racheter un parce que je voudrais un meuble fermé et un tout petit peu plus profond parce que vous voyez qu'il y a des choses qui dépassent. Donc je voudrais que ça soit fermé. Et ce meuble-là, du coup, il va aller ici. Voilà. Donc pour l'instant, ça serait ça l'idée. Ici, du coup, je voudrais mettre un meuble qui ne soit pas plus profond que ça, ou pas beaucoup plus, qui soit pas beaucoup plus large non plus. Et sur lequel je peux poser ma télé et dans lequel je peux mettre mes box, etc. Donc vraiment juste la partie télé. Et ici, du coup, je mets le canapé en laissant un couloir derrière pour aller dans la chambre. Mais surtout, ça me permet d'avoir un espace salon canapé et un espace repas et un petit bout de cuisine, mais voilà, le frigo quoi. Voilà un petit peu l'idée. Donc je vous mets maintenant les différents plans que j'avais fait. Alors je suis désolée pour la qualité, mais en fait je l'ai fait sur une application gratuite et en fait au moment où j'ai fini, où j'ai voulu récupérer les images, il m'a dit qu'il fallait payer pour télécharger les plans. Et une fois que j'ai dit c'est pas grave, je vais faire juste un imprimé écran histoire de garder au moins les visuels. Et il m'a dit que je n'avais pas l'autorisation de faire des imprimés écrans sur cette application. Donc voilà, il verrouille bien le truc pour pas qu'on puisse avoir. Donc les images que vous voyez, ce sont des photos de mon écran. Donc c'est horrible, j'en suis consciente. Mais voilà, j'ai pas mieux. Et au moins comme ça, vous verrez un petit peu mieux comment se situe la pièce, sachant que je vais essayer de vous mettre toujours l'entrée en bas de l'écran pour que vous ayez toujours le plan dans le même sens et que ce soit compréhensible. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que cet après-midi, on va essayer d'aller dans un magasin. En fait, j'ai déjà regardé sur internet dans 2 magasins quel canapé, puisque là le but c'est d'acheter trois choses. Le canapé puisque je n'en ai pas, le meuble télé qui va là, et l'étagère. L'étagère, j'en ai trouvé une à Conforama. Malheureusement sur le site, il ne montre pas comment c'est fait à l'intérieur. Donc ça, il faudrait que j'aille voir en magasin. Canapé, c'est pareil, j'en ai trouvé un, mais je sais pas comment il se déplie, je comprends pas trop. Ils disent que le dossier, c'est un mode clic-clac et qu'il y a un tiroir lit. Enfin, j'arrive pas trop à comprendre. Mais en termes de dimension, il est bon. Parce que j'en ai trouvé un en 140. Du coup, qui me laisserait un grand passage, qui visuellement chargerait pas trop la pièce. Mais si je veux le déplier, ça veut dire qu'il faut que j'ai 2 mètres devant. Et je les ai pas. Et l'autre, il faisait 2,23 m en longueur. Donc, du coup, c'est beaucoup trop grand. J'aurais plus de la place pour la table. Donc, du coup, il y aurait celui-ci qui à voir. Mais visuellement, il me plaît pas trop. Ah oui, et celui d'1,40 m, il est bleu. Donc, c'est pareil. Je suis pas sûre d'aimer avoir un canapé bleu à long terme. Et le dernier meuble, c'est le meuble télé. Je n'ai pas trouvé de meuble télé qui rentre dans mes dimensions. Donc ça, c'est embêtant. Et il y a un magasin qui n'a aucun article en ligne. Enfin, ils ont juste des réseaux sociaux, quoi, c'est tout. Donc je vais aller voir directement sur place. Et il y en a un autre magasin aussi que j'aimerais bien faire. C'est pareil, ils ont des articles en ligne, mais ils mettent pas les prix. Parce que je sais qu'en fait il y a 3 gammes et qu'il y a des gammes très très chères. Donc moi je veux pas aller dans la gamme très très chère. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'il y a en termes de canapé, meubles télé et meubles d'entrée. Et puis après, l'étape suivante, mais je pense que ça sera dans un second temps bien plus tard, ça sera d'acheter des chaises. Et en fait moi je voudrais bien ce système de chaises là, dans l'idéal. Alors attendez, je sais que ça fait un peu chaise de bureau, mais je voudrais un peu chaise de bar. Avec un dossier, le fait que ça monte et que ça descende, et des roues. Pas forcément autant, là ça fait vraiment chaise de bureau, mais
moins chaise de bureau, mais un peu dans ce style. Et pour l'instant, je ne trouve pas du tout. Et l'étape d'après, ça sera de changer potentiellement le meuble qui est là. Voilà pour cette pièce. Et après, d'agrémenter en termes de déco, etc. Mais là, la première étape, c'est juste de rendre fonctionnelle cette pièce et de finir de m'équiper aussi, puisque du coup, quand je changerai de logement, du coup, j'aurai un vrai meuble d'entrée, un vrai canapé, un petit meuble télé, et je pourrai réorganiser ma maison avec des meubles que j'aurai déjà. Voilà. Et j'ai aussi des idées pour la chambre, mais c'est pareil, du coup ça sera plus tard, parce que niveau budget, je peux pas tout faire en même temps. Déjà, je suis pas sûre de pouvoir acheter le canapé, le meuble d'entrée et le meuble télé ce mois-ci. Je vais voir les prix que je trouve, et puis après, je sais pas, peut-être que je vous retarderai un peu le vlog, ou peut-être que on commencera à aménager. Le meuble d'entrée, je peux encore faire un peu avec ce meuble-là, mais honnêtement, il a 30 ans. Je suis obligée de le mettre à l'envers, sinon il tient pas. Il tient pas. Et sinon, il se casserait. Il y a des étagères qui sortent à moitié. Il y a le fond qui ne tient plus du tout. Enfin bon, faut vraiment là. Je crois qu'il a fait son temps. J'étais en train de regarder, de scroller un petit peu sur les réseaux sociaux, et je vois une fille qui réaménage son salon. Donc je regarde forcément parce que c'est le sujet qui m'intéresse en ce moment. Et elle dit, je peux pas mettre mon meuble télé ailleurs que, en gros, là ou là, à cause de la prise. Et là, je me rends compte, je dis, mais ma prise, elle est là. Donc en fait, je peux pas mettre ma télé là-bas. Surtout que comme il y a une porte, je peux pas mettre le câble par terre. Ou alors, il faut que j'achète un très long câble qui vient là, qui monte au-dessus de la porte. Oui, il faut changer le rideau aussi. Qui passe là et qui redescend. Oh, la galère. Donc là, ouais, je sais pas. Long câble, très long câble, ou faut que je rechange tout mon salon. Honnêtement, je ne sais plus où est-ce que je vous avais laissé, mais il vient plutôt dans la journée. Je suis allée faire un magasin. Je me suis fait une liste des choses à acheter avec les différentes caractéristiques. Bon, c'est le bordel, etc. J'avais besoin d'un lit pour mademoiselle, l'armoire pour la chambre, le canapé, le meuble d'entrée, le meuble télé, le meuble de cuisine qui est dans le salon et celui qui est dans la cuisine pour pouvoir les changer, et les chaises. Ça, ce sont les meubles à changer à l'avenir. C'est pas forcément ce que je cherche aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai vraiment besoin d'un canapé pour pouvoir allonger mes jambes quand j'en ai besoin, quand j'en ai envie, et avoir un espace détente dans mon salon. Et non pas que dans la chambre. Mon dressing, mon armoire actuelle est cassée de partout, donc il faut la changer. Le meuble d'entrée d'ici est à changer. Le meuble télé est à trouver puisqu'il est inexistant. Le reste, on peut continuer à faire avec les moyens du bord pour l'instant. Donc là, l'objectif, c'était vraiment canapé, priorité. Et en allant dans le magasin, en demandant, je suis tombée sur 2 articles qui m'ont beaucoup intéressée, qui était en promotion jusqu'à demain, sauf que demain j'avais aucun transport pour pouvoir aller sur place pour régler la commande. Donc il fallait que je prenne la décision tout de suite. Il y avait le salon de la maison début mai, et au début je me suis dit je vais aller au salon de la maison pour choisir mon canapé et le reste. J'en ai parlé au monsieur, il m'a dit qu'il ne faisait pas de canapé convertible au salon de la maison, et quand j'ai demandé à quelqu'un de mon entourage, il m'a dit que les offres qu'il y avait en magasin étaient aussi bonne qu'au salon de la maison, donc pas forcément d'intérêt d'aller au salon de la maison pour ça. Donc c'était intéressant sur place au moment où j'y étais. J'ai cherché mon canapé sur 2 boutiques en ligne, je n'ai pas trouvé mon bonheur. J'ai cherché dans un magasin, normalement je vous ai fait des photos, etc. Il y avait 2 modèles, les 2 modèles étaient cher, pas forcément de super méga qualité moyenne je dirais, et quand on convertissait en canapé, c'était vraiment, je sais pas comment le dire, un canapé agrandi, c'est-à-dire que c'est pas un matelas à l'intérieur, c'est le canapé qui s'agrandit pour faire la taille d'un lit, sauf que c'était des tailles pas standards, et en plus de ça, il y avait plus de rebord à l'arrière du canapé, et moi le but d'avoir le convertible, c'était de pouvoir m'allonger dans le canapé en gardant quand même un dossier, parce que je suis pas contre un mur, donc je peux même pas mettre des oreillers et me mettre contre le mur, donc c'était pas parfait.
ça m'allait pas et c'était trop cher au vu des défauts qu'il y avait dessus pour moi. Je suis allée dans un troisième magasin aujourd'hui, je dis un, mais en fait c'est 3 marques qui se sont mis dans le même local. Donc je ne sais même pas la marque de mon canapé, j'ai pas fait attention. Mais on m'a proposé 3 choses intéressantes. Alors malheureusement, j'ai pas trop pris les photos parce que c'était extrêmement speed. Mais il y a 2 canapés qui m'intéressaient. Le dressing et le lit pour ma fille qui était génial. Le problème du lit pour ma fille, c'est qu'il coûtait trop cher parce qu'il fallait encore acheter le matelas, le sommier, donc ça revenait trop cher, c'était pas envisageable pour le moment. Le dressing, le problème c'est que j'ai à l'heure actuelle 1,50 m entre le mur et le meuble d'à côté qui est mon meuble à papier. Donc j'ai 1,50 m seulement et quand j'ai demandé 1,50 m, il n'y avait rien. Et les canapés, les 2 étaient bien, les 2 étaient en super promo, mais quand même d'un certain budget. Et il y en a un, j'ai dit non, le budget est vraiment trop élevé. Donc, comment vous dire que je suis repartie avec un canapé. Donc je suis trop contente. Enfin, je suis pas repartie avec, mais je suis repartie avec moins d'argent dans le but d'avoir un canapé mercredi. Sachant qu'aujourd'hui, on est vendredi soir. Donc mercredi, il y a les livreurs qui viennent me livrer et me monter le canapé. Et j'ai aussi craqué pour le dressing puisqu'il avait toutes les caractéristiques que je voulais. Moi, je voulais quelque chose de très simple, hein, honnêtement. Penderie, étagère, quelques tiroirs, des portes coulissantes, absolument pas de miroir. C'est exactement ce que je voulais et c'est ce qu'ils m'ont présenté. Il était à mon goût. Simple, efficace, blanc, voilà, parfait. Je suis toute seule dans les prochains jours et la dernière fois que j'ai déplacé un meuble, je me suis bloqué le dos pendant 3 semaines. Excusez-moi pour le bazar que je vais vous montrer maintenant. J'ai rien rangé puisque je suis en mode speed. Donc on est vendredi soir, là il est 23 h, je vais plus rien faire ce soir. J'ai ma vidéo à finir de monter. Je suis... Hop, comme vous le voyez, à 19 minutes de montage sur 55 minutes de rush. Donc, je suis très loin d'avoir fini. La vidéo sort dimanche. Demain, je suis toute seule. Parce qu'après, j'ai ma fille dimanche et lundi. Je sais pas quand est-ce que vous verrez le vlog, mais lundi, c'est férié. Et mardi, je suis à nouveau toute seule sur une partie de la journée. Et j'ai potentiellement un petit coup de main d'1 heure le soir. Donc ça va être un peu short parce que je voudrais finir ça le plus vite possible. Il faut que je déplace ce meuble ici pour que ça rentre le canapé en fait. Il faut que je tourne le frigo de 90 degrés. Ce meuble là, il faut que je le déplace dans la cuisine là-bas. Sachant que la télé qui est allumée, excusez-moi, je ne sais pas où la mettre. Parce que du coup j'ai pas trouvé de meuble télé. Ensuite, juste recaler la table vers là-bas, donc ça, pas de problème. Et dans la chambre, c'est le bazar parce que je n'ai pas pu mettre les portes du dressing, donc je vous montre juste comme ça. J'ai pas pu mettre les portes du dressing parce qu'il est trop vieux, il est voilé, etc. Je pouvais pas au montage, c'était plus possible. Donc là, j'ai un truc qui est tout ouvert et qui va jusque là. Là, j'ai un espace d'une 30aine de centimètres qui me sert à stocker des choses. Et ici, j'ai mon meuble à papier. Et sauf qu'en fait, mon nouveau dressing, il va jusque là, à peu près. Donc, plus loin que le meuble à papier. Ce qui fait qu'il faut que je déménage mon meuble à papier à l'autre bout de la pièce. Alors, normalement, il faudrait que je le mette dans l'atelier. Mais là, j'ai pas du tout le courage d'aller le mettre dans l'atelier. C'est pas possible, ça me fait trop de travail parce que mon atelier est encombré pour le moment. Donc, il faut que je déménage ça pour l'instant ailleurs dans la pièce, que je vide tout ça, toute l'étagère du sol au plafond là. Il faut tout que je vide, il faut que je trouve un endroit où stocker tout ça pour vider absolument tout ce qui est là, pour que la nouvelle étagère puisse être accueillie ici. Et donc, pour que ce soit le cas, il faut que je démonte entièrement cette armoire pour pouvoir la mettre en encombrant quand ils vont passer. Voilà. Donc là, je vous avoue que si on avait été 2, j'aurais dit allez c'est bon, pas de problème. Sauf que moi je fatigue très très vite physiquement et que du coup j'ai peur de pas y arriver. Voilà. Donc je vous montre tout ça. Donc je pense que pour déplacer les meubles, je vais commencer par les vider. Voilà. Mais on fera ça plutôt demain.
Bon, j'ai commencé la chambre sans vous, je vous l'avoue, parce que en fait, j'étais au téléphone. Voilà. Tout simplement, mais j'ai réussi à vider. En fait, tout ce coin-là, il faut tout que je nettoie. Ici, il y avait un miroir, je l'ai mis dans le salon. Ici, il y avait des cartons de vêtements à trier. Donc, j'ai trié très très vite. En gros, j'ai fait un carton de choses à garder et un de choses à donner. Il me reste encore tout ce bazar-là à ranger comme je peux pour pouvoir aller déplacer le meuble. Et donc, pour info, on est samedi et il est 8h30. Bon bah voilà, on a un couloir complètement vide, c'est déjà beaucoup mieux et maintenant on va s'occuper de tout ce qui est accroché par là. C'est parti. Bon, je suis super contente, ça y est, l'étagère est enlevée, j'ai pas pu vous filmer encore une fois, j'étais à nouveau au téléphone. Ça n'arrête pas aujourd'hui et donc là par contre j'ai vidé tout le meuble, j'ai tout mis par terre, j'ai déplacé le meuble, je l'ai re-rempli et je l'ai mis ici. Alors, le couac, je sais pas si vous verrez, mais en fait là-bas, vous voyez, j'ai des patères et ça me gêne pour pousser le meuble à fond. Ce qui fait que ici, en fait, je peux pas mettre le meuble dans l'encadrement de la porte comme je pensais le faire. Donc, du coup, ce qui fait qu'il me manque quelques centimètres pour pouvoir mettre mon lit dans l'autre sens. Donc, tant pis, il va rester dans ce sens-là. J'en ai profité pour mettre quelques petits trucs derrière entre la porte et le meuble. Et j'ai mis un rideau pour que visuellement, quand on est dans le lit, voilà, on voit que le haut. Bon, pour l'instant, c'est du bricolage, mais au moins, on voit on voit que la marque. Et c'est tout. On voit pas les papiers, le bazar. Là, il est, je sais même plus, 9h40. Ça m'a pris déjà beaucoup de temps puisque j'ai commencé avant 8h. Mais j'ai fait des pauses, entre temps, j'ai fait des pauses. Mais c'est vrai que ça m'a pris quand même pas mal de temps. Et maintenant, il va falloir s'attaquer au dressing. Et là, c'est pas la même. Je ne sais absolument pas comment je vais faire. Je pense que tout ce qui est cintre et tout, je vais les accrocher ici, en attendant. Je vais essayer de les accrocher là. Et pareil, il y a quelques vêtements que je vais essayer de mettre potentiellement dans les étagères ici. J'ai gardé deux petits cartons aussi pour mettre des choses un petit peu moins utiles. Et puis voilà, je vais essayer de remplir aussi le dessus potentiellement. Par contre, je me dis qu'avec les planches de l'armoire, je peux peut-être faire un dessus parce que ça m'a toujours embêté qu'il n'y ait pas vraiment de dessus. Donc je me dis là, si j'arrive à faire une planche qui va dessus, au moins en la coupant grossièrement, je vais regarder si j'ai quelque chose qui rentre. Alors regardez, vous voyez, j'ai mis une étagère, donc elle va que jusque là entre guillemets. Après, c'est juste pour dépanner, pour avoir un peu de place en haut. Et donc je vais essayer de la pousser au fond et de mettre une autre étagère. Je vais essayer de la pousser, de l'installer et d'en mettre une autre à côté. Voilà, j'ai mis deux étagères, l'une à côté de l'autre en fait, en haut. Et donc du coup, je pense mettre des affaires ici et des affaires en haut. Donc vous voyez que là, j'ai deux petits cartons que j'ai sortis d'ici en fait, tout simplement pour pouvoir y mettre des choses dedans. Et comme ça, ça va nous faire un endroit où stocker un peu certaines affaires pas très utiles jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'à ce qu'on récupère le dressing en fait et qu'on puisse l'installer tout simplement. Voilà, là je crois que je mérite une pause et puis après je vais m'occuper du dressing. Bon, j'ai avancé un petit peu, il est 10h59, presque 11h. Et je vous montre un peu le résultat, il me reste les tiroirs à enlever, je vais pas les démonter, je vais juste les enlever et les poser là, où il y a de la place, parce que je vais pas pouvoir faire autrement pour le moment. Là, j'ai tout vidé la penderie, j'ai vidé toutes les étagères, là il manque des étagères, j'en ai enlevé. Et je vais essayer de trouver une place pour ça, mais pour l'instant, j'ai pas d'idée. J'ai vidé tout ce qui était dessus que je pouvais attraper. Donc, comme vous voyez, il en reste, mais je peux pas y aller. Et par contre, voilà ce que ça donne ici. Donc là-haut, j'ai bien rempli. Bon, j'ai un carton là qu'il faut que j'aille chercher pour remettre des choses dedans. Mais sinon, en haut, j'ai rempli de plein de choses qui sont pas forcément utiles pour le moment. Là-dedans aussi, j'ai rempli. Dans les étagères d'en dessous aussi. Ici, j'ai mis un peu des choses qui étaient sur cintre. Et par terre, j'ai mis ici... Voilà. Ici, j'ai mis tout ce qui était plaid. Parce que du coup, je vais en avoir besoin pour le canapé.
Et comme je sais absolument pas lequel je vais mettre et que c'est pas la priorité là tout de suite, que ça peut attendre mercredi, je vais attendre. Du coup, je vais le laisser là. Et là, j'ai mis simplement les couches. Donc voilà où on en est. L'autre question que je me pose, c'est est-ce qu'on met le dressing de ce côté tel quel ou là-bas? Après, je me demande un truc, attendez. En fait, je viens de mesurer et 1m70, du coup, ça permet d'avoir un restant d'environ 70 par là. Enfin, d'un côté ou de l'autre, peu importe. Mais du coup, je me demande si je mettrais pas en attendant la table où je filme. Comme ça, je la déménage ici, le coin pour filmer. Et du coup, c'est plus cohérent que dans l'atelier où déjà c'est très encombré. Ce qui fait que ça fait de la place dans l'atelier et que du coup, à l'avenir, je pourrais déménager ça, enfin le meuble, dans l'atelier. Voilà, je sais pas trop, mais pour l'instant, c'est l'idée. Et du coup, visuellement, il y aurait quelque chose de cohérent. Ça serait pas un endroit bazar. C'est ça qui m'intéresse. Ah oui, et là, je vous ai pas montré, mais j'ai laissé sur la commode, vous voyez, les vêtements dont on aurait potentiellement besoin. Donc là, c'est juste les produits souvent utilisés. Là, mes vêtements. Là, les vêtements de ma fille. Et je lui ai fait un 3e sac à elle pour qu'elle ait du choix. Voilà, tout simplement. Il y en a trop de sorties, mais je sais pas ce dont je vais avoir besoin. Donc voilà. Vous savez que dans une semaine, il faudra tout ranger. En vrai, j'aurai pas le temps de ranger quoi que ce soit quand l'armoire va arriver. Je pense, parce que l'armoire va arriver mercredi. Et parce que jeudi, on s'en va. Donc du coup, voilà. Je pense que mercredi, on va pas faire grand chose. Bon, je pense que je vais faire les tiroirs. Enfin, je vais juste les sortir, hein, je vais pas vous montrer. Et puis après, je vais faire une pause. Bon, je crois que j'arrive pas à faire de pause en fait. Vous voyez le meuble qui était là, ça y est, je l'ai enlevé. Et du coup, j'ai tourné mon frigo et j'ai mis du coup le meuble ici avec le micro-ondes là et le four là. C'est très momentané. Mais c'est que là, je sais pas où les mettre du tout. Et en fait, la prochaine étape, il y en a 2. Il faut que je déplace ce meuble. Pour déplacer ce meuble, il faut que je mette la télé, la box, etc. quelque part par là. Donc la télé, j'ai pas trop de solutions pour l'instant, donc je pense que je vais la mettre sur la table, mais la table, je vais la mettre dans l'autre sens. Voilà, je pense que je vais faire ça pour le moment, le temps d'avoir un meuble télé. Et du coup, tout ce qui est machine à café, machine à thé, ça va venir ici. Et vous voyez des robots un petit peu partout là qui servent pas particulièrement pour le moment. Et donc ceux qui ne servent pas du tout, il faut que je les mette dessous là-bas. Avant de mettre le meuble. Voilà, donc là, il va falloir débarrasser ce meuble. Alors c'est vrai que je vous ai pas filmé pendant, j'y arrive pas en fait parce que soit je suis au téléphone, en fait ma fille n'est pas là aujourd'hui et elle m'a déjà passé 4 coups de fil. Voilà. Elle passe la journée ailleurs. Donc je continue et puis je vous montre le résultat quand j'ai réussi à potentiellement enlever ce meuble. Et voilà, dans la cuisine. Comme quoi, faut toujours se faire confiance. Là, j'y croyais absolument pas. Ici, j'ai mis un petit meuble comme ça momentanément, juste pour mettre un petit peu les... J'ai mis la télé pour l'instant. J'ai très chaud. Je suis fatiguée. Mais on y est presque. Là, il faut que je bouge la table maintenant, que j'installe tout dans le coin là-bas, avec tous les câbles. Et puis, ça sera déjà pas mal. Bon, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, il y a beaucoup de choses à ranger encore, à modifier, mais au moins l'essentiel est fait. Les meubles sont en place, il n'y a plus qu'à bouger les appareils électroniques. Voilà, la télé, elle est au bout de la table. Alors quand on est à table, je vous raconte pas, faut pas regarder la télé, hein. C'est très près. Mais je me dis que finalement, je vais peut-être mettre mon canapé ailleurs que prévu et laisser la télé là-bas. En fait, voilà, c'est ça l'idée là tout de suite qui me plaît bien. Je vais regarder sur les plans si ça fonctionne et si je peux en fait mettre un meuble derrière la télé pour que ce soit un petit peu plus loin parce que je veux pas la laisser sur la télé. Mais j'ai peur que depuis mon canapé, je sois trop basse par rapport à la hauteur de la télé parce qu'il faut forcément qu'elle soit au-dessus de la table. Bon, je verrai ça quand il y aura le canapé. De toute façon, vous le verrez avec moi si c'est bon ou pas, si l'idée est bonne. Mais en tout cas, voilà ce que ça donne. J'ai remis mon lampadaire là-bas, l'aspirateur ici. Là, j'ai une petite colonne où j'ai mis mes affaires que j'utilise très souvent à table, quand je veux travailler, etc. Mon ordinateur, en dessous, les box, les prises et autres. Voilà, et là, je pense que je vais mettre une petite décoration. Là, il y a les télécommandes pour l'instant, mais c'est pas destiné à rester.
Et puis de l'autre côté, côté cuisine, par contre, c'est comme ça, voilà. Donc là, j'ai mis tout un tas de bazar dessous. Là, j'ai remis toutes mes bouteilles, la poubelle dessous. Voilà, donc pour l'instant, ça va rester comme ça. Et ça, j'aimerais bien du coup pouvoir l'éliminer parce que j'ai gagné de la place en fait. Donc je suis super contente. Bon, on se retrouve mercredi. Il est midi et quelques, je pense. Ouais, 1 heure déjà. Et je voulais vous faire un petit point puisque ça y est, ça fait déjà 1 heure que je profite de mon canapé. Voilà comment il se présente. Je trouve ça super. J'aime beaucoup. Je suis contente parce que au niveau de l'espace et tout, il y a pile poil l'espace qu'il faut. J'ai un passage derrière qui est largement suffisamment grand. J'ai de la place devant. Là, j'ai encore beaucoup d'espace, donc ça veut dire que je vais pouvoir décaler mon meuble, ma télé en fait, sur un meuble et rapprocher la table. De toute façon, ce meuble-là, il va partir aussi. Donc peut-être que je tournerai la table, je sais pas encore, mais ça, c'est pas très grave. Donc en tout cas, là, il va nickel. Je suis ravie. Et en fait, vous voyez là, ce sont des parties amovibles, c'est-à-dire que vous pouvez régler. Vous avez plusieurs crans. Vous pouvez le mettre super droit si vous voulez même. Voilà, et vous pouvez le redescendre. Donc ça, c'est vraiment top. Moi, je suis très très contente de ça. Et on a un système, donc on a une ficelle là. Voilà, j'ai juste mis un plaid ici, hein, parce que pour être tranquille, je rappelle que j'ai une petite fille. Et donc là, je vais continuer d'essayer de tirer. Alors, il faut un peu de force quand même. Mais vous voyez, il y a un lit à l'intérieur. Je vais avoir besoin des deux mains, donc je vous pose et je vous montre quand c'est ouvert. Bon, bah ça commence bien, j'arrive pas du tout à l'ouvrir plus que ça. Bon, après, c'est peut-être moi qui ai pas assez de force, mais vous voyez, à l'intérieur, on a vraiment un vrai lit. Je réessayerai tout à l'heure. Si j'y arrive, je vous insérerai la photo démontée. Enfin, ouvert plutôt. Mais là, c'est vrai que je n'y arrive pas. Et par contre, pour refermer, voilà, c'est hyper facile. Hop, voilà, c'est fermé. Échec de la mission. Je l'avais avancé un petit peu du coup pour voir ce que ça donnait. Bon, et donc vous l'avez compris, si le canapé est arrivé, l'armoire aussi. Donc là, vraiment, elle est arrivée ce matin, enfin il y a 1 heure quoi. Voilà à quoi elle ressemble. Donc ça, c'est chouette, avec la porte de très très bonne qualité, hein, bien sûr, de la chambre. Et donc là, on est voilà sur une armoire assez simple. Vous avez du coup une étagère et une penderie ici. Et là, à l'intérieur, vous avez un meuble qui est totalement amovible, déplaçable, qui est en fait un petit bloc tiroir comme ça, donc avec 3 tiroirs. Voilà. Donc je trouve ça super bien. Et de l'autre côté, ce sont simplement des étagères. Voilà. Et on a une deuxième barre puisque les étagères sont amovibles. Vous voyez qu'à chaque fois, il y a plusieurs trous. Et c'est un système très facile pour déplacer les étagères. Donc voilà, ça se déplace très facilement. Donc ça, c'est top. Donc moi, je suis contente. Je la trouve très sympa, cette étagère. Voilà, bah, il reste à ranger tout ça. Je pense qu'on va arrêter la vidéo là parce qu'elle doit déjà durer une éternité. Et donc, je pense qu'on va se dire à bientôt pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime si celle-ci vous a plu. Bye bye!